D'abord, guerre au Moyen-Orient. Il y a eu des pourparlers directs aujourd'hui entre le Liban et Israël pour la paix, bien sûr. Les négociations se sont tenues à Washington, mais Sabrina, toutefois, il y avait un grand absent à la table, c'est le Hezbollah. Oui, voilà, qui est considéré en fait comme une organisation terroriste, donc pas présent du côté de Washington. Mais tout de suite, on va aller voir qui était là donc aujourd'hui du côté de Washington. Donc, vous voyez, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, qui agit comme médiateur. À gauche, vous avez l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis et de l'autre côté, vous avez l'ambassadrice du Liban à Washington. De ce qu'on comprend, c'est que les discussions se sont bien passées aujourd'hui. Il y a eu un petit peu plus de 2 heures de négociations et l'ambassadeur israélien a même dit que le Liban et Israël sont finalement sur la même longueur d'onde pour libérer, en fait, le Liban du Hezbollah. C'est donc assez positif, là, évidemment, donc selon lui. D'ailleurs, malgré les pourparlers, il y a des sites d'infrastructure présumément du Hezbollah dans le sud du Liban qui ont été visés par l'armée israélienne, mais tout de même, quand même, c'est la première fois depuis 1993 qu'il y a des pourparlers directs, en fait, entre le Liban et Israël. Et il devrait y avoir une suite, quand même, selon Washington. This is a historic opportunity. We understand we're working against decades of history and complexities that have led us to this unique moment. And the opportunity here, I know some of you are shouting questions about ceasefires. This is a lot more than just about that. This is about bringing a permanent end to 20 or 30 years of Hezbollah's influence in this part of the world and not just damage it's inflicted on Israel, the damage it's inflicted on Lebanon's people. Ouais, et là, juste si on essaie de comprendre, là, je sais, la semaine dernière, il y a eu une trêve, ça, c'était entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Aujourd'hui, les pourparlers, comme je le disais, c'était entre le Liban et Israël, les États-Unis qui agissent à titre de médiateur parce qu'il y avait eu confusion à un certain moment. On pensait que le Liban était inclus dans la trêve, mais ce n'était pas le cas. C'est pour ça, notamment, qu'il y a des pourparlers aujourd'hui. Et le chef de l'ONU, quand même, qui est positif relativement à tout ça. It's time for Israel and Lebanon to be working together instead of Lebanon being the victim of this negative conjugation of the actions of the Hezbollah and Israel. Et Sabrina, il faut parler du président Trump qui est revenu sur ses propos sur le pape et a écorché au passage la première ministre de l'Italie. Oui, c'est dans une entrevue qu'il a accordée à un média donc italien. Alors, Donald Trump qui a critiqué la première ministre d'Italie parce qu'elle a refusé d'impliquer l'Italie dans la guerre en Iran. Elle a dit c'est très triste, elle est bien différente de ce que je pensais. Or, au début, c'était pratiquement une histoire d'amour entre les deux. Là, ils s'entendaient quand même relativement bien. Donald Trump poussait à réitérer dans cette entrevue qu'il ne comprend pas la décision du pape Léon concernant la guerre en Iran. Tout de suite, on peut aller écouter la première ministre italienne. Penso che quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone, le dico di più. Et bien sûr, concernant la guerre en Iran, bien sûr, il y a eu ces négociations aujourd'hui entre le Liban et Israël, mais peut-être qu'il pourrait y avoir une autre ronde de négociations pour ce qui est de cette guerre-là entre l'Iran et les États-Unis. Merci, Sabrina.